Et tout de suite, merci d'être nombreux à nous suivre sur Télé 50. La 32e réunion du comité intergouvernemental du COMESA s'est ouverte ce mardi en prélude du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA du 26 au 27 février. Ces assises réunissent les hauts fonctionnaires des 19 États membres. C'est le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato qui a officiellement procédé à l'ouverture de ces travaux qui se tiendront du 18 au 20 février. Au cours de la 32e réunion du comité intergouvernemental du COMESA de Kinshasa, les experts et hauts fonctionnaires examineront différentes matières sous les questions de l'intégration économique régionale. L'ordre du jour prévoit d'examiner le programme de coopération monétaire du COMESA, les affaires sociales et de genre, les affaires institutionnelles et juridiques, ainsi que les questions sur le partenariat de coopération. Des sujets tels que la mise en œuvre du programme du marché commun, le commerce et la douane, les micro et PME, l'agriculture, l'infrastructure, les changements climatiques feront également l'objet de ces travaux. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit dans ma communication, nous avons levé l'option d'adhérer à la zone de libre-échange du COMESA. Plusieurs autres importantes réunions sont au programme. On cite le Forum économique du 21 au 22 février, le Conseil de ministres du 22 au 23 février, la réunion du Conseil de ministres de l'APE le 23 février, la réunion des ministres des Affaires étrangères le 24 février, la table ronde des premières dames le 26 février et enfin le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du 26 au 27 février 2014. Les banques seront sur place et tout ça et voir avec les banques quels sont les mécanismes qui permettent en fait d'accéder au crédit, de pouvoir constituer son dossier, comment on constitue les dossiers, comment on les structure, comment est-ce qu'on les présente. C'est ça la grande difficulté au fait qu'on a pour pouvoir intégrer les mécanismes d'évolution ou de développement ou de l'économie si on ne répond pas à un certain nombre de standards. Et là, c'est l'occasion donnée aux entrepreneurs congolais d'accéder à tous ces mécanismes-là sur place en RDC sans pourtant bouger. C'est une chance extraordinaire, il faut vraiment qu'ils puissent la saisir. À l'issue des travaux du sommet COMESA-Kinshasa 2014, la République démocratique du Congo va assumer la présidence en exercice de cette organisation régionale qui regroupe 19 États membres. Participation du Congo-Kinshasa à la mission internationale de soutien à la Centrafrique. L'ambassadeur de la RDC en République du Congo, le docteur Christophe Muzungu, salue le geste de solidarité du chef de l'État Joseph Kabila envers le peuple centrafricain. Le diplomate congolais lance aussi un message à l'endroit du reste de la communauté congolaise à Bangui et à travers d'autres préfectures de ce pays. Il a été interviewé par Fabien Lumbala le week-end à Brazzaville. Suivez. Je voudrais commencer par remercier nos troupes, les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, pour les comportements exemplaires dont ils ont fait montre en Centrafrique. Ils n'ont pas été les seuls. Disons les troupes de toute l'Afrique centrale représentées à Bangui, à Miska, ils sont en train de faire un travail appréciable. Comme quoi, nos forces, lorsqu'ils sont bien formés, lorsqu'ils sont disciplinés, les résultats entendus, nous les obtenons. Je voudrais aussi partager ma douleur, ma peine, et compatir à la misère que traversent nos frères de Centrafrique. Nous espérons, nous implorons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que la paix puisse revenir dans ces pays frères. Je voudrais aussi dire à nos compatriotes congolais de la RDC qui sont à Bangui, que nous sommes de cœur avec eux. Certains ont traversé, ils sont arrivés ici, nous les avons bien accueillis, nous les avons accompagnés à Kinshasa. Et les autres qui sont restés pour des raisons qui sont les leurs, nous leur disons que l'ambassade de la République démocratique du Congo à Brazzaville est ouverte. S'ils voudraient retourner à la maison, ils peuvent passer par ici. Nous allons les accompagner. S'ils veulent rester là-bas, nous sommes de cœur avec eux. Nos prières est qu'ils soient toujours en bonne santé, qu'ils soient protégés par le Dieu Tout-Puissant.
Et puis, ouverture ce mardi à Kinshasa de la session extraordinaire de l'Union panafricaine des postes. Durant 3 jours, le comité technique et administratif, en compagnie du ministre des PT Antiques, vont réfléchir sur l'impact de l'UPAP en Afrique. Pour rappel, cette organisation a été créée depuis 1980. Son siège se trouve à Arusha, en Tanzanie. Pour la première fois, on a doté la Poste d'une déclaration de politique sectorielle. C'est nouveau ça, c'est historique. Et en même temps, pour la première fois, le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo, sous la direction, la haute direction du président de la République, le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce à la Poste. C'est donc l'un des objectifs qui s'est assigné l'Union panafricaine des postes, UPAP. À Kinshasa, en collaboration avec le ministère des Postes, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication que dirige Kinke Mulumba, cette organisation veut promouvoir des réformes afin de développer les réseaux postaux physiques, électroniques et financiers en Afrique. Même si vous achetez aujourd'hui sur Internet, mais le produit doit vous être livré et il ne peut l'être que par la Poste. La Poste, partout dans le monde à l'heure actuelle, s'est approprié les nouvelles technologies de l'information et de la communication, non seulement pour améliorer l'offre de ces services traditionnels, mais surtout d'introduire, de créer des produits nouveaux, d'inventer. En fait, la Poste elle-même se réinvente. Avec ses 43 membres dans la République démocratique du Congo, l'UPAP compte durant 3 jours faire asseoir ses objectifs stratégiques, notamment la création d'un réseau de contacts suffisant et performant, mais également améliorer son efficacité. Le gouvernement congolais, par le truchement numéro 1 des PT Antiques, se rallie à cette vision de redonner à la Poste la place qu'elle occupait dans le temps. De la sécurité, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur un réseau mafieux spécialisé dans la fraude du trafic téléphonique international. Parmi eux figurent des citoyens congolais et étrangers qui sont encore en cavale, dont un sujet français et un Libanais. Ce groupe a été présenté ce mardi à la presse au ministère de l'Intérieur. Tous sont paisibles de poursuites judiciaires et vont répondre devant la loi pour les infractions mises à leur charge. Parlons assainissement du secteur minier en République démocratique du Congo. Une délégation des investisseurs ukrainiens a été reçue en audience lundi par le directeur général adjoint du CEEC, Pascal Niembo, dans son cabinet de travail. Objectif, solliciter un appui direct de la part de ces investisseurs au Centre national de la RDC en matière d'expertise des matières premières sur les achats de l'or en RDC. Il y a 6 mois, l'ont certainement vu. C'est un certificat sécurisé. Depuis le lancement officiel au mois de janvier dernier du nouveau certificat CIRGEL par le Centre d'expertise et d'évaluation des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses en RDC, les désireux à investir dans le pays affluent. Et cet outil important a pour vocation de permettre à la RDC, aux pays de la sous-région, de lutter mais aussi de mieux contrôler l'exploitation et l'achat illicite de matières premières. D'où la visite de ce groupe d'investisseurs ukrainiens de passage dans la capitale congolaise, reçu ici en audience par le directeur général adjoint du CEEC, Pascal Niembo. Une façon pour les visiteurs de s'imprégner du secteur des minerais dans le pays. Mais au-delà de tout, cette délégation est venue aussi solliciter auprès de l'organe technique congolais un appui sur l'achat en RDC des matières premières, particulièrement de l'or. Pascal Niembo en a profité pour faire visiter à ses hôtes de marque les différents matériels du CEEC et la manière dont se pratique sur terrain l'expertise de minerais. Autre chose à présent, dans exactement 12 mois, l'Office national de l'emploi bénéficiera d'un bâtiment administratif moderne. Il sera érigé au sein même de son siège administratif situé dans la municipalité de la Gombe, ici à Kinshasa. Ce mardi, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a procédé à la pose de la première pierre. Un simple geste, mais une ambition d'avenir pour transformer ce bâtiment vétuste en un moderne. Cette maquette donne une idée.
Ainsi, la bonne gouvernance que fait montre le gouvernement Matata, ici représenté par son ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, exécuté en ce qui concerne l'ONEM par son équipe dirigeante, produit des résultats. À l'Office national de l'emploi, on suit aussi le pas de la révolution de la modernité. Après le lancement en janvier dernier d'un site internet, voilà qu'on se penche aux infrastructures. Aujourd'hui, l'ONEM va quitter la famille des pauvres pour être aussi, avoir le vent en poupe. Donc l'ONEM s'aligne aujourd'hui à la politique de la vision du chef de l'État qui veut que la modernité soit un fait réel et pas un rêve. L'exécution des travaux est à la charge de la Société de commerce et d'industrie du Congo. Nous espérons que l'entreprise SICO, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne prendra pas trop de temps. On a vu des chantiers comme le chantier que vous avez vu de l'hôtel du gouvernement, qui est presque à la fin maintenant. Avec les techniques modernes dont ils nous ont assuré, nous pensons que c'est un chantier qui ne prendra pas plus de 2 semestres. La direction générale de l'ONEM, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, va suivre le dossier jusqu'à l'inauguration du bâtiment fini, clé en main. Sachez que l'on célèbre ce mardi 18 février le 8e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo. Elle avait été adoptée par le référendum le 18 et 19 décembre 2005 et puis promulguée le 18 février 2006 par le président Joseph Kabila. La nouvelle Constitution est entrée en vigueur dès l'installation des nouvelles institutions. Un fait de société dans ce journal. En RDC, la dot, qui est une demande symbolique pour unir un homme et une femme au mariage, perd de plus en plus en originalité. Elle devient aujourd'hui, pour certaines familles, un commerce et un moyen de bénéficier des biens ou encore des matériels. Une situation que combat le Code de la famille, qui stipule que la dot reste un symbole et non une contrainte. À ce sujet, dans la ville, les avis sont partagés. Guy Chungu nous fait le point. Nous ne devons pas considérer la fille comme un reste. Donc, dans la culture juive, la fille était considérée comme une chose, donc un reste. Or, la fille ne doit pas être considérée comme ça. La loi est claire à ces sujets, la dot reste symbolique et ces juristes le défendent. Plusieurs articles parlent dans les codes de la dot comme un symbole qui est donné entre deux familles. D'ailleurs, c'est l'une des conditions établies, voulues par le législateur. Si hier la dot était payée pour concrétiser l'appartenance de la femme sans trop de gymnastique, aujourd'hui elle est devenue un moyen pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, on commence à monnayer, à facturer. À cause de ça, les hommes sont incapables maintenant de se marier. Certaines personnes accusent le métissage de culture être à la base de cette situation et d'autres la cupidité de certaines familles. Moi, je suis tété là. Hier, la dot, c'était des symboles. Mais quand nous sommes arrivés à Kinshasa, les parents ont tendance à copier ce qui se passe dans le mosaïque des cultures qu'on a trouvé à Kinshasa. Il y a maintenant des factures côté père, côté mère. Mais à l'époque, chez nous, il n'y en avait pas. Pour cette femme, la dot n'a rien de symbolique. Il faut payer cher. Surtout comme je suis là, il y a beaucoup de garçons qui viennent avec moi. Mais pour moi, c'est impossible parce que $100 se paye. Je préférais plus. Mes parents dépensaient depuis que j'étais petite, jusqu'à aujourd'hui je suis à l'université. Celle-là par contre dit ce qui importe, c'est les gestes et non le matériel. Oui, s'ils m'honorent avec un billet de $100, juste pour honorer, pour donner à titre, ils ne m'achètent pas, c'est juste pour donner, pour symboliser le mariage, je vais accepter. La société civile et le ministère du Genre, Famille et Enfants envisagent déjà la révision du Code de la famille afin que la dot redevienne comme jadis symbolique. En sport, après sa qualification en 16e de finale de la 18e Ligue des champions de la CAF samedi dernier devant Kano Pillard du Nigeria, l'ASV Club de Kinshasa est de retour au pays pour préparer la prochaine étape qui l'opposera à Dynamo de Zimbabwe. Ce mardi, dirigeants et supporters ont pris d'assaut l'aéroport international de Njili où les Dauphins Noirs ont eu droit à un accueil chaleureux. Et point de chute, c'était à la résidence privée du président du Conseil suprême. Regardez. Il est 10 h quand le bus transportant les joueurs et staff technique de l'association sportive et club arrive à l'aéroport international d'Ndjili. Aussitôt arrivée, la caravane ne traîne pas. Elle quitte les lieux, direction le centre-ville de Kinshasa.
Du marché de la Liberté à Massina, en passant par le boulevard Lumumba à Limete, la délégation du team vert et noir vite sera conduite jusqu'ici à la résidence privée d'un du haut cadre de l'SV Club, le président du Conseil suprême, Papa Kazadi Chichichi. Notre impression, vous savez, c'était la qualification. On la voulait, on l'a eu. Nous félicitons les joueurs et tous les vécubiens qui étaient derrière l'équipe et tous les Congolais. Tout le monde était derrière l'équipe. Nous sommes très